Bonjour à tous et bienvenue à cette entrevue de témoignage. Aujourd'hui, on rencontre Joanie Laflamme, une de nos étudiantes qui s'est inscrite l'année passée. Donc, bonjour Joanie. Hello! On est contente de t'accueillir aujourd'hui. Euh, Veux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Qui étais-tu avant de t'inscrire chez Vaux Académie? D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te joindre à nous il y a maintenant un an? On aimerait bien entendre ton expérience à ce sujet. Ben écoute, je pourrais faire la version courte ou la version longue. Allons-y pour la version médium, question d'avoir vraiment toutes les versions de l'histoire. Je suis éducatrice à l'enfance de formation. J'ai travaillé dans le domaine pendant 10 ans. J'ai eu par la suite, en fait, en alternance travail in-out, j'ai eu 4 enfants en 3 ans et demi. Donc, un grand qui a maintenant 8 ans, des jumeaux qui ont 6 ans et un petit dernier qui a 4 ans. Libéré, cette année, tout le monde est à l'école. Mais ça m'a fait réaliser que l'éducation à l'enfance, c'était plus pour moi, en tout cas pas de la façon que je l'avais connue. Malgré le fait que je cherchais à faire des études supérieures pour aller dans les bureaux, être plus au niveau de la gestion, j'ai un peu perdu cette étincelle-là. Je me suis aussi un peu perdue dans la pandémie avec les enfants à temps plein à la maison. Donc, je suis un peu tombée maman à la maison sans préavis. Je vais faire histoire courte là-dessus, perte de place de garderie, difficulté à retrouver pour 3 enfants. Et là, je me sentais perdue. Je ne savais pas trop là, quoi faire de ma peau autre que d'être une maman. Ce n'était pas nécessairement mon projet initial. Pour me désennuyer, ben, j'aidais des amis qui avaient des entreprises à faire de la gestion de médias sociaux. Et de fil en aiguille, je me suis trouvé quand même un talent pour la rédaction, la planification, la structure. Et je suis tombée sur des annonces de Vaux Académie pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il y ait une super promo d'inscription il y a un an et que je prenne mon premier appel exploratoire. Et ça fait euh, tout récemment que je suis diplômée, dans le fond, de Vaux Académie parce que j'ai été un peu bretteuse pour faire mon inscription dans les examens. Mais c'est ça, donc ça fait quand même un bout là, que je suis gestionnaire de médias sociaux, mais que je suis formée, ça va faire depuis cet été. Ah, ben c'est le fun que tu abordes le point des examens parce que des fois, c'est une petite question que les gens se demandent. Que, tu sais, c'est vrai qu'ils ne sont pas obligatoires, mais on le recommande fortement parce que ça permet justement de valider vos connaissances, vous donner des commentaires constructifs, tu sais, puis des choses à améliorer au besoin. Ça permet après d'obtenir ta certification. Donc, on valide que tu es vraiment rendu une experte en gestion de médias sociaux. Puis pour les clients, ben, tu sais, ça montre à quel point ils peuvent te faire confiance parce qu'ils savent que tu connais bien la gestion de médias sociaux. Fait que, Oui, qu'est-ce que tu dirais exactement. que la formation, depuis que tu l'as suivie, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie en termes peut-être de travail, comment tu Euh, vois ça? Moi, ça a beaucoup changé au niveau du pricing. Il faut savoir qu'avant euh, d'être diplômée, je faisais ça soit gratuitement ou en échange de services. Je ne connaissais pas la valeur du travail que j'apportais aux entreprises. Je ne savais pas non plus à quel point ça pouvait devenir un métier qui est payant, qui te permet de vraiment payer tes factures. Pour moi, c'était comme un peu au départ un hobby. Maintenant, je le vois comme une vocation, comme une carrière, comme quelque chose qui peut vraiment m'amener vers une vie prospère. Je ne vise pas le million, là, loin de là, mais d'avoir un mode de vie qui est plus adapté à ma situation familiale, plus adapté à mon énergie aussi, mine de rien, ça fait toute la différence, puis qui laisse place aussi à mes autres passions. Fait que ça, c'était très important pour moi. Et quelles sont tes autres passions? Que, tu sais, ça ressemble à quoi une semaine pour toi de travail? Tu sais, comme tu fais combien de temps en gestion de médias sociaux? Qu'est-ce que tu fais d'autre quand tu parles un peu de ta vie? Tu sais, j'imagine que tu cherches un peu la liberté à travers tout ça. Oui, ben en fait, il y a beaucoup les impondérables Ah de oui, la vie les de enfants? famille. À 4 enfants, les impondérables sont assez nombreux. Mon conjoint est électricien aussi, fait que c'est sûr que le fait d'avoir une flexibilité d'horaire nous aide vraiment à ce que lui puisse travailler aussi dans une certaine liberté d'esprit. J'ai hâte d'être rendue là. Mais c'est ça, il y a une grande partie d'impondérables. Sinon, je suis aussi photographe, donc ça me laisse la liberté d'organiser mes horaires pour être flexible aussi pour les heures de séance, d'avoir une variété aussi au niveau des séances, la retouche, la gestion des appels clients aussi.
Donc, il y a tout cet aspect-là et je suis une grande fan de cuisine. J'adore cuisiner, fait que d'avoir de l'espace libre dans mon horaire pour pouvoir m'installer au fourneau, faire une batch de muffins, aller emporter à mes voisines. Oh, Ouais, non, ça, c'est mon petit dada, là, quand j'adore cuisiner pour les autres, pour moi. Mais je pense que quand on le fait pour les autres, on a comme une motivation un petit peu plus haute que quand c'est juste pour nous. Mais c'est ça, toutes ces choses-là qui me permettent de vivre de ces passions-là, puis d'avoir de l'espace pour tout le reste, puis de pouvoir respirer aussi ben entre oui. ça. Puis c'était quelque chose qui était, j'imagine, moins possible avant quand tu étais éducatrice ou que tu avais Non, ton métier plus c'est traditionnel. C'était pas la même chose. pas du tout parce que ce qui arrivait dans mon métier d'éducatrice, c'est que tu sais, je faisais mon 8 à 5, admettons, mais après ça, il y avait aussi toute la planification où qu'on avait plus ou moins de temps pendant la journée pour la faire. Puis après ça, ben, la fatigue qu'on s'est occupé de 8 à 10 amis dans la journée, rendu au soir, quand on s'occupe de nos propres enfants, la patience y est plus. Oui, hein? Puis la fatigue physique aussi est quand même intense. Là. J'ai eu beaucoup de séquelles de ces années-là au niveau physique aussi. Là, on parle dos, omoplate, jambes, parce que c'est un métier où on est souvent debout. Donc, sur le long terme, c'est très dur. Oui, j'avoue. Fait que là, tu es contente d'avoir trouvé vos académies puis d'avoir fait un Oui, switch dans ta vie. ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie d'avoir ma formation, de vraiment pouvoir être c'est ça, rémunérer de façon juste, de reconnaître ma valeur, de vraiment voir que je peux faire une différence dans une entreprise. Puis ça me permet aussi d'être très multipotentiel, de répondre à ce besoin-là, d'être variée dans mes tâches. C'est impossible pour moi de passer une journée complète sur de la création. Je vais décortiquer par rapport à qu'est-ce que j'aime vraiment faire, une journée plus visuelle, une journée plus rédaction, une journée un petit peu plus programmation. Donc, le fait d'avoir cette liberté d'horaire-là aussi, c'est vraiment le fun. Là. Ça fait vraiment une belle différence. Ben, c'est sûr, tu as la liberté d'horaire, la liberté de tes choix, puis c'est toi qui choisis aussi tu sais, tes clients. N'importe qui se lance à son compte a cette liberté-là. Donc, hein, on l'apprécie vraiment fois mille. Fait que dans le fond, toi, quand tu as suivi ta formation, tu as commencé il y a un an, tu me dis que tu faisais déjà un peu des mandats en gestion de médias sociaux, mais mettons un premier vrai client payant, tu sais, ça t'a pris combien de temps à suivre ta formation, puis trouver les clients? Tu sais, là, tu viens de faire tes examens, mais tu travaillais quand même avant, là, tu générais des revenus depuis l'année passée. En fait, ça va faire, je dirais, le premier client payant en mars de l'année passée. OK. Fait que, ça faisait comme même pas 4 mois que je faisais la formation. J'ai eu une première cliente, après ça une deuxième, une troisième, une quatrième. Je suis montée jusqu'à 5. Ouh! Oui, pour réaliser que c'était trop pour moi, étant donné que j'en fais beaucoup dans les entreprises. Donc, j'ai rediminué récemment à 2 clientes, mais avec des mandats qui étaient rémunérés beaucoup plus à la valeur du travail que je faisais parce que, veux pas, il y a toujours puis je pense que toutes les étudiantes passent par là, une espèce de moment d'adaptation où on n'est pas trop sûr de notre valeur, on a un peu peur de déplaire, on charge pas trop cher, puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, on prend confiance en ce qu'on amène, on a déjà généré quelques résultats à certaines places, donc à ce moment-là, on prend confiance en la valeur de ce qu'on amène à notre clientèle, puis c'est là où est-ce qu'on commence à faire des factures qui ont plus de sens, puis à plus se respecter aussi. Là, je pense qu'au début, on veut essayer tout, on veut explorer beaucoup, fait que c'est normal aussi d'avoir certains freins au niveau du pricing. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr, quand on commence, on ne connaît pas ça, on dirait qu'on ne le sait pas. Des fois, on se dit, en tant qu'employé, j'avais tel revenu, donc si je charge tant, ben, je devrais être pas pire, mais c'est quand même pas du tout la même chose, la vie d'un travailleur autonome versus un employé. Fait qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Bien sûr, dans la formation, on a des modules là-dessus pour aider les gens à les guider, mais c'est vrai que des fois, même si on a suivi le module, on dirait on reconnaît pas notre valeur. Fait que c'est de travailler vraiment là-dessus qui est le plus important. Puis on offre même des ateliers spéciaux qu'on va aller travailler ces sphères-là de la vie parce que les étudiants, c'est quand même quelque chose des fois qui a un petit blocage, mais on travaille là-dessus. Puis les coachings aussi avec nos coachs, c'est vraiment là pour guider les gens là-dedans. Là. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses aussi de la communauté avec tous les étudiants pour s'entraider parce qu'entre nous, on se soutient puis tu sais, Oui. on s'aide. Là. Fait que je ne sais pas Euh, comment tu vois ça de ton oui. côté. Ben, personnellement, je trouve que le fait d'avoir, à partir du moment où on met le pied dans vos académies, déjà, on se sent encadré. Hein? On sait où est-ce qu'on s'enligne, on sait ce à quoi on a le droit, on sait ce à quoi on a accès. Après ça, libre à nous de l'utiliser ou pas. Personnellement, je n'ai pas suffisamment bénéficié des coachings, sauf que ceux auxquels j'ai assisté ont vraiment été un tremplin dans ma façon de voir les choses. Entre autres,
encore une fois, je vais y revenir, le pricing, mais ou les soumissions, il y avait eu un appel là-dessus, je me suis Oui. connectée, je suis allée parler de ça avec les filles, puis honnêtement, ça a vraiment fait une grande différence dans ma façon de voir le service que j'amène. Le fait d'entrer dans la communauté aussi, c'est de savoir que quand tu as une question, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'amener son point de vue. Quand tu as besoin d'avoir quand tu te sens dans le brouillard pour certaines situations, ben cette communauté-là, elle est là, tu poses ta question, puis j'ai jamais vu personne juger dans cette communauté-là, peu importe ton niveau, où est-ce que tu en étais. À la limite, on cherche toujours à s'entraider les unes les autres, que ce soit dans le cadre du groupe ou même en dehors, parce qu'à partir du moment où tu entres dans vous, tu entres vraiment dans une famille. C'est comme si tu avais un petit tatou ici, genre GMS, Vaux Academy. Avec un Ah, tu fais cœur. partie de ça, oui, c'est ça. Tu fais partie de ça, tu es de la team, attends, j'ai une solution pour toi, je vais t'aider. Puis c'est vraiment une énergie de s'élever ensemble. Puis c'est ça qui est magnifique de cette communauté-là qui fait une grande différence. Ah, merci, c'est vraiment gentil tes commentaires parce que c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Nous, on est vraiment une grande famille, puis on veut vraiment la réussite de tous et chacun. On veut s'entraider, on veut que tout le monde ait des magnifiques résultats. Genre, on est comme Oh my God! Quand quelqu'un réussit, on capote là parce que c'est tellement beau de voir toutes les possibilités qui sont là. Puis comme tu le dis, c'est vraiment le fun. Tu sais, les étudiants, on s'entraide là. Puis comme tu dis, il n'y a pas de jugement parce qu'on est tous passés par là. Tu sais, on a tous fait ce cheminement-là. On était tous au même point au départ, à se poser des questions, puis à se remettre en question, à se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ou bien, tu sais, est-ce que ce métier-là est vraiment fait pour moi? Fait que, tu sais, c'est quelque chose que, le coup où on se lance, on se rend compte qu'il y a tellement de possibilités dans le métier que, tu sais, ça peut convenir vraiment à plusieurs personnes, là. Je ne sais pas quelle tâche toi tu fais exactement là, dans ton entreprise, mais tu sais, il y en a qui font de la publicité, il y en a qui font que de la création de contenu, il y en a qui se spécialisent en stratégie, il y en a qui deviennent des pros d'Instagram, etc. Là. Fait que, tu sais, il y a tellement de possibilités. Fait que toi, vers quel domaine tu t'es lancé? Moi, je T'es suis penché? très, oui, c'est ça. Moi, je suis intrapreneur. Donc, j'ai choisi d'avoir moins de clientes, mais d'être plus diversifiée dans ce que j'offre. Présentement, je fais programmation, rédaction. En fait, je travaille beaucoup en co-création avec mes clientes, donc c'est important. C'est elles les expertes dans leur domaine, donc elles m'assoient une base. Moi, je viens rendre ça un peu sexy, comme dirait Véro. Une fois que c'est un peu sexy, je m'occupe de la programmation et au-delà de ça, ben, je vais travailler avec mes clientes à revoir leur expérience client, faire l'infolette, ajouter des plateformes aux besoins, diversifier un peu aussi le contenu. J'ose dire que j'ai une petite spécialité au niveau de la story parce que dans mes planifications, j'offre des séquences de story, pas que je les fais, mais j'écris des scripts. Donc, mes OK. clients savent qu'est-ce qu'elles ont à dire dans leur journée, ça les aide à s'orienter, puis ça fait vraiment une belle différence au niveau là, de leur rétention. Fait que je trouve ça vraiment chouette. Puis après ça, ben, je fais un petit peu, tu sais, je peux faire des petits Google Forms, des ci, des ça. Donc, je suis très variée dans ce que je fais dans les entreprises avec qui je travaille et je pense que c'est ça qui fait en sorte que j'ai du plaisir au quotidien dans mon travail, c'est que je touche à plein de choses diverses. Mais à toutes des choses que tu aimes, puis tu as vraiment tu sais, structuré ton entreprise comme ça. Puis là, tu apportes justement de la structure dans l'entreprise des autres personnes en faisant ce que tu aimes le plus. Puis là, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand on est nous-mêmes, quand on est authentique, quand on offre tu sais, avec passion ce qu'on fait comme travail, ça se ressent, puis les gens, ils voient vraiment des résultats, tu sais, ça les motive eux aussi. Veut pas, on transmet notre passion là, par ce Ah qu'on oui, fait. Puis tu fais c'est aussi de la vraiment photo, fait que tu sais, t'as vraiment comme l'œil un peu aussi là, c'est de ça, ce pour tous côté-là. ces aspects-là. Puis ça fait en sorte aussi que à un certain moment, ben, ton lien avec ta cliente est tellement de confiance, que tu es même au courant des résultats réels dans un temps réel. Puis ça, pour moi, c'est très parlant, là. Quand tu peux voir c'est quoi l'impact sur les ventes de ce que tu as fait, de voir en temps réel qu'il y a une personne qui a commandé exactement ce que tu viens de mettre sur les réseaux sociaux. C'est le fun de voir que tu as vraiment une incidence dans l'entreprise. Fait que ça, c'est un autre niveau de confiance avec la clientèle, mais je pense que c'est motivant, c'est comme il y a un petit quelque chose qui fait en sorte que tu as envie d'encore plus en donner pour arriver à d'autres résultats aussi. Ben oui, c'est tellement valorisant quand on voit l'impact qu'on a dans l'entreprise de nos clients. Des fois, on a de l'air caché dans l'ombre parce qu'on n'est pas directement à l'avant-plan, mais on réalise que, tu sais, tout ce qu'on fait a vraiment un impact direct sur les résultats de nos clients. Puis ça, je pense que c'est ce qui nous fait, en tant que gestionnaire de médias sociaux, le plus plaisir. Tu sais, c'est ça
qu'est-ce qu'on gagne à la fin de notre journée, c'est ça, tu sais, c'est vraiment... C'est oh, vraiment ça. Vraiment, j'adore. vraiment. Alors, merci. Est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte, autre chose que tu voudrais nous partager par rapport à ton appréciation de Vaux Académie, la formation ou autre point, peu importe? Autre point, eh bien, si je vais parler au-dessus, OK? Si tu es Vas-y. en hésitation en ce moment à joindre vos académies, puis que pour toi, c'est un aspect financier, sache que le 12 mois sur lesquels tu vas le payer va être rentabilisé parce que ta présence dans vos académies va être là pendant les 12 mois et plus, parce qu'il y a du contenu pour bien plus que la valeur qui t'est demandée au départ, puis que de rejoindre une famille, ça n'a pas de prix. Oh, Que j'ajouterais. c'est un merveilleux mot de la fin. Merci, Joanie. Et moi, ce que j'avais à dire avant qu'on se quitte, c'est pour les gens, justement, qui ont écouté cette entrevue-là et qui ont cliqué, qui se sont dit peut-être que la gestion de médias sociaux, c'est fait pour moi ou peut-être pas. Je ne le sais pas, mais je me questionne. Ben, on vous invite à réserver votre appel découverte parce que, comme toi, tu avais suivi ton appel avec Priscilla l'année dernière, tu as pu répondre à plusieurs questions que tu avais avant de faire le grand saut parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour nous de valider que la formation est vraiment que ça correspond vraiment à vos besoins. Si c'est pas fait pour vous, on va vous le dire avec grand plaisir. Là. On veut que les gens dans notre grande famille y aient leur place et que ça soit là pour eux. Fait que réservez votre appel au www.vauacademy.com/appel découverte, puis ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Peu importe vos questions, on est là. Fait que merci Joanie, puis on se dit à la prochaine. Bye bye! Bon, on va recouper son montage. Ma souris a décidé qu'elle voulait plus, fait que je ne pouvais pas aller fermer. On ferme ça. Bye! Hey, ferme. OK.